Hello, hello, ravie de vous retrouver en ce mercredi matin pour vous présenter le projet du jour. Mais avant toute chose, j'ai une annonce à vous faire. Le mini catalogue automne-hiver est en ligne et vous pouvez aussi le commander. Pour cela, vous passerez par ma boutique en ligne et vous trouverez à 7 €. Si vous passez une commande entre cette période de septembre à décembre 2023, je vous l'offre. Donc pour vous l'offrir, il faut que vous validiez votre commande, qu'elle soit payée. Et ensuite, moi je vais voir ce que vous avez commandé. Et ensuite, je vous l'envoie par courrier, par voie postale. Donc déjà ça. Ensuite, donc notre projet du jour, le voilà. J'adore les petites boîtes, je vous l'ai dit. Une petite boîte et vous pouvez mettre 2 bougies. Donc je vais faire un peu de publicité pour mon amie. Une amie qui est Party Light. Les 2 bougies, vous voulez offrir 2 bougies Party Light, ça tient dedans. L'idée vient de Elodie Bertrand, une démonstratrice Stampin' Up, et je la remercie. Donc je suis partie sur sa base, mais en plus j'ai rajouté au-dessus en recto verso, et j'ai fait qu'un trou avec un petit ruban qu'elle avait fait 2 trous. On a le droit de reprendre les modèles en faisant aussi de la publicité aux personnes à qui on reprend les modèles, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Donc si vous êtes prêts à faire la petite boîte avec moi, je vous invite à me suivre. A tout de suite, je me mets sur le plan de travail. Donc me revoilà sur le plan de travail. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, par mail et par téléphone. C'est ma petite carte de visite fait main. J'en ferai une plus jolie plus tard. Donc je vous la mets là sur le côté. Si vous voulez voir des petites choses, vous pouvez. Donc voilà notre petite boîte. Et donc, nous allons la faire ensemble. Pour cela, nous allons avoir besoin de la base. C'est-à-dire, pour toute scrapeuse, et ça je vous invite à y prendre dès le début, parce que vous ne pouvez plus vous en passer, notre coupe-papier, notre plioir que vous trouvez à la page 145, notre plioir en os que vous trouvez aussi à la page 145 et l'outil touche à tout à la page 145. Nous avons notre colle multi-usage à la page 138. Nous avons notre bloc. Bon, je l'ai déjà préparé avec mon petit message. Donc là c'est un bloc de kit en fait. Mais vous pouvez prendre les vrais qui sont à différentes dimensions à la page 151. J'aurai besoin de mon encre Memento. Donc j'aurai besoin aussi de ma chamoisine. Comme j'ai un tampon en mousse, je n'ai pas besoin du tapis Stampin' Pierce. Et j'aurai besoin, donc j'ai choisi des petites perles qui sont encore au catalogue. Perles autocollantes, alors rouge et verte, mais il y a aussi bleu, enfin ils disent un vert, mais je trouve que ça ressemble plus à un bleu, et un argent, mais on peut dire que c'est un style vert. Voilà. Et vous avez aussi, avant, il y avait des dorés, le paquet complet, vous voyez, il est là. Bon, les dorés, je les ai toutes prises. Donc voilà. Et au lieu de, je vous avais parlé des dimensionnales, et bien là, je ne prendrai pas les dimensionnales, je prendrai les bandes adhésives qui se trouve à la page, et ben j'ai pas mis la page dans mon catalogue, il me semblait que je l'avais noté. Oui, donc là, je vous mettrai le lien en direct, mais normalement, si ça veut bien aller, ah ben oui, les bandes adhésives, c'est les 4 à la page 138. Comme la colle multi-usage, c'est au même endroit. Et pour ce qui est du papier, je vais prendre le papier blanc simple que vous trouvez à la page 123. Et sur les exclusivités en ligne, voilà, je vous montre, c'est Beauté Abstraite. C'est super beau ce papier. Et justement, il est à 7,20 € au lieu de 18 €. Donc, vous voyez l'économie que vous faites. Donc, vous avez un papier gris.
et de l'autre côté c'est comme ça. Donc vous pouvez vous servir recto verso. J'adore cette gamme de papier. En plus, elles sont pas trop grandes, elles font 10,2 sur 15,2, c'est pratiquement une base, puisque nos bases sont de 10 sur 14,35. Vous voyez? Donc si un côté qui vous plaît pas, vous pouvez mettre de l'autre côté. Voilà, en voilà d'autres, j'ai déjà fait pas mal de petites choses. Voilà. Nous avons les petits pois dorés. Voilà. Nous avons, alors celle-là il en reste peut-être plus guère parce que je m'en sers beaucoup. C'est super beau. Alors celui-là j'en ai presque plus parce que j'ai fait un projet avec et ça m'a pris beaucoup de papier. Nous avons la petite dorure que vous pouvez mettre dans un sens ou dans l'autre. Celui-là là, ben aussi il en reste plus guère parce que je l'adore. Avec le carré moulu, c'est super beau. Parce que vous pouvez vous en servir en béguin bleu, noir nu, fleur de cerisier, carré moulu. Alors juste jade il se fait plus, magenta en folie non plus, mystérieuse brume, bleu nuit, tarte au potiron et blanc simple. Et moi j'ai pris blanc simple. J'ai fait celui-ci aussi. Ça c'est pour le bleu, le fameux bleu nuit. Et le dernier. Oh non, même pas, les deux derniers, voilà. C'est beau, j'aime bien de ce côté. Et j'aime bien aussi de ce côté. Donc nous, aujourd'hui, nous allons le faire avec ce papier-là, comme le projet. Donc il me reste un petit peu de chute. Voilà. Et je viens de m'apercevoir que je n'ai pas pris mon papier noir. Voilà. Donc nous aurons besoin de tout ça. Et d'une perforatrice. Alors moi c'est ma perforatrice d'école de mes enfants. On est prêt? C'est parti? Allez. Donc j'espère que vous verrez mieux que la vidéo précédente parce que c'est vrai que on n'a pas l'habitude. Je ne sais pas si je peux vous mettre un petit peu de lumière, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que ça ne devrait pas être trop mal. Et j'espère que vous verrez bien toute la vidéo en entier, contrairement à la dernière fois où on ne voyait pas où je découpais. Donc je vous rappelle, c'est un projet de Elodie Bertrand et après je l'ai mis à ma sauce, c'est le cas de le dire. C'est ça le scrap qui est bien, c'est que vous voyez des choses, mais vous pouvez refaire à votre sauce. Donc au début, nous allons prendre une base de papier blanche et nous allons couper 17 cm sur 13 cm. Donc nous prenons notre coupe-papier, nous l'ouvrons parce qu'on veut 17 cm. Donc là, vous avez des centimètres. Et là, vous avez en pouces. Et quand vous l'achetez, là, vous avez aussi en pouces. Je vous invite à investir dans aussi celle en centimètres. Comme ça, vous avez les deux. Vous avez juste à enlever. Et là, pour ne pas trop perdre de papier, eh ben, vous faites 17 cm. Voilà. Et vous descendez sur 13. Comme ça, ça vous évite de couper tout le papier en entier. Et après, vous allez sur 13 cm. Vous vous remettez où vous étiez. Vous y voyez, j'espère. Non, voilà, comme ça. Voilà. Et comme ça, il vous reste encore un grand morceau de papier. Sur ce papier, nous allons faire des plis. Donc on ne se sert plus de celui-là, mais on va servir de ce petit-là. Vous voyez? Donc là, nous allons faire un pli à
1,3 de chaque côté. Donc 1,1, 2, 3. Donc au lieu de retourner, vous faites 1,3 là et vous le ramenez de ce côté et vous faites 1,1, 2, 3. Donc vous ne vous trompez pas. Bah, sinon vous recommencez, hein. Pas grave. Voilà. Ensuite, nous allons faire un pli à 4 cm. Un pli à 6,5 cm. Un pli à 10,5 cm. Et un dernier pli à 15,7 cm. Ben, celui-ci 15,7 en fait ça correspond au 1,3 qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, eh ben, on va en faire à 2,5 de chaque côté, donc pareil. On met 2,5 d'un côté. Donc là j'ai pris le papier blanc simple, j'ai pas pris le blanc épais. Et on en fait un autre à 2,5 de l'autre côté. Voilà. Ensuite, nous allons prendre notre ciseau et nous allons enlever cette partie-là. Ah oui, il me manque un pli à 13. C'est celui de 13 que j'ai pas fait. Dans le mec, il m'en manquait un. 10, 11, 12, 13. Voilà. Donc on va enlever ces petits bouts là, ces petits carrés là. Donc on prend nos ciseaux. Les ciseaux de Stampin' Up vont très très bien. Pour avoir travaillé dans une école, ben, j'ai amené mes ciseaux. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de découper. Enfin j'ai l'habitude. Ça m'arrive de découper. Mais depuis que j'ai ceux-là, maintenant je ne peux plus travailler sans. Si vous voulez faire des ateliers, même en présentiel ou même en live, n'hésitez pas à me contacter. Je suis bien entourée par une marraine qui s'occupe bien de son équipe et qui est prête à m'aider dans ce sens. N'hésitez pas non plus à partager ma page. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Mais ça peut rapporter. Et je vous dis franchement, passer un après-midi tous ensemble à scraper, je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. Donc maintenant, voilà, nous avons notre carré. Vous voyez? Donc maintenant, je vais découper les deux traits qui sont là et je vais les biseauter. Donc en premier, je coupe, voilà, et voilà, là. Et les petits carrés, là, et ben on va les biseauter un peu pour que ça rentre mieux, enfin que la boîte soit mieux, qu'il y ait moins d'épaisseur, voilà. Alors vous faites ça à peu près, hein, je sais pas, faut pas, là il n'y a pas besoin de mesurer, hein. Hop, voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, on a fait le biseauté. Donc,
Moi par contre, elle avait fait avec une perforatrice qui n'existe plus. Moi je vais prendre la Trio Inégalée, que vous trouvez aussi au catalogue. Alors j'avais fait un petit papier, mais voilà que je l'ai égaré. J'avais tout préparé à 140. Voilà. Ah ben voilà, vous avez été à la page de la perforatrice. La perforatrice, elle est à la page 149, Trio Inégalé. Donc vous avez le petit trait, vous avez le triangle, et vous avez celui-ci qu'il faut bien faire attention parce qu'en fait, il a deux sens et c'est fait deux modèles différents. Vous avez le modèle qu'on va faire où l'arrondi est là au-dessus. Et si vous mettez dans l'autre sens, l'arrondi est là, et là, ça fait tout droit en fait. Ça fait pas du tout le même modèle. Nous allons nous servir de ce côté. Donc, je mets mon papier dans ce sens-là. Et pour faire de l'autre côté, par contre, je fais pivoter ma carte. Et je mets jusqu'au bout aussi. Et je recommence. Pareil dans l'autre sens. Voilà. Et j'oublie pas de retourner. Voilà, voilà. Donc voilà, maintenant notre boîte est pratiquement finie. Nous n'avons plus qu'à prendre notre perforatrice et faire des trous au milieu. Donc pour ceci, vous faites un trou. Alors moi j'ai une petite, vous pouvez prendre divers outils. Hein. Voilà. Et pour faire l'autre, vous pliez bien l'un en face de l'autre. Alors, il faut bien vous mettre l'un en face de l'autre. Hein. Vous prenez votre crayon de papier. Oh. Je l'avais... Ah si, je l'avais, je ne l'ai plus. Donc, vous vous mettez bien en face. Bon, bien en face, hein, parce que sinon, votre boîte, elle va être de travers quand vous allez la fermer. Voilà. Et vous faites un rond. Et ensuite, vous prenez votre perforatrice. Et vous faites à nouveau l'autre trou. Voilà. Ah, j'ai un souci avec ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est en train de me lâcher à force de perforer. C'est vrai que cette semaine, je m'en suis servi beaucoup. On finira au ciseau, c'est pas grave. Non, mais elle a cassé. Bon, c'est pas grave, elle a perforé un petit coup. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est les aléas du direct. Voilà. Avec le ruban, ça veut pas bien se voir. Voilà. Donc maintenant, nous allons prendre le plioir en os. Et nous allons faire... Alors les extérieurs, il faudra les fermer comme ça. Donc là, on fait dans ce sens-là. Moi j'aime bien plier deux fois pour être sûr que les plis soient bien marqués. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va plier les autres. C'est une petite boîte. Bon, quand je fais la vidéo, je fais doucement. Mais sinon, ça va très vite à faire. Très, très vite. Voilà. Et après, on rabat les extrémités.
Voilà. Donc maintenant, nous allons prendre la colle et nous allons coller nos petites bases. Donc hop, en gros, ça fait comme ça. Vous sortez, voilà, vous rentrez les, voilà. Et quand elle est collée, voilà, votre petite boîte, et ben, elle est faite. Donc voilà. Donc je vais mettre ma colle. Voilà. Notre colle multivisage qui est parfaite. Qui colle très très bien. Il faut dire que chez Stampin' Up, nous avons de très bons produits. Alors c'est vrai que des fois on me dit oh oui mais c'est cher. Bon ben oui, mais après si vous avez la qualité, voilà. Si vous avez la qualité se paye. Mais enfin quand vous allez par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, à la foire aux affaires, vous avez la qualité et en promo. Voilà. Et nous allons faire pareil. On va mettre plutôt ici. J'avais fait comme ça, j'avais mis sur la grande partie, c'est plus facile. Voilà. Comme ça, on collait les autres, les deux en même temps. Donc pareil, on met comme il faut là. Et comme il faut là. Alors vous pouvez bouger un tout petit peu au début, mais après, elle colle tellement bien qu'il faut vraiment bien calculer votre coût. Voilà. Et voilà, notre petite boîte, elle est presque finie. Donc nous allons faire tout ceci. Et pour cela, il va falloir déjà que dans le noir, je reprends mon coupe-papier. Et que je fasse mes petites bandes noires. Donc, c'est vrai que j'ai rajouté les autres et qu'il faut que j'aille chercher mon réglet. Parce que l'autre, il n'existe pas. Donc, le voilà, mon réglet. Parce que c'est moi qui ai habillé le haut. Donc, on va déjà couper deux carrés de 2,2 sur 7,5 cm. 2,2. Sur 7,5 cm. Donc 2,2. 1, 2. Voilà. Sur 7,5. Les lames de coupe, on peut les changer. Comme moi, les miennes, je m'en sers beaucoup. Elles vont avoir un an, c'est vrai. Donc, il est certain que je m'en suis servi. Donc, ensuite, nous allons couper pour les côtés 2 cm, deux rectangles de 2 cm. Par contre, là, sur 7,5. Ce sera pour celle-ci. Elles ont la même longueur, il n'y a que la hauteur qui change de 2 mm. Voilà. Ça, c'est la suite qu'on met aussi à part. Nous allons faire aussi les petites qui font 3,2 sur 1,7. Et normalement, on devrait pouvoir reprendre nos chutes. Donc 1,7. 5, 6, 7, voilà.
Pourquoi il se met en travers? Pourquoi? Pourtant il est droit. 5, 6, 7. Voilà. Alors, pourquoi tu veux pas aller? Qu'est-ce que c'est qui te gêne? Tout est bon. Tout est bon. 8, 9. Donc on va te mettre comme ça. Allez, hop. On tient bien. On va essayer de le mettre droit. Pourtant, le papier est bien droit. Hein. Ouais, cette fois, il est plus droit. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. Enfin, il y a des jours avec, hein, comme on dit. Il y a des jours avec et des jours sans. Hein. Voilà. Tu ne bouges plus. Toc. Voilà. Donc 1,7 sur 3,2. Voilà. Alors quand c'est des petits bouts, moi je vous invite à aller dans le sens de bas vers le haut. Et du coup, on en fait 2, donc 1,7. Voilà. Ah oui, celui-là ça va mieux, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et on met 3,2. Voilà. Et ben voilà, nous avons nos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons découper en même temps le papier. Donc le papier, je pense que celui-ci ne devrait pas trop mal aller. Là, oui. Le papier, j'arrête la vidéo. Donc je vais prendre les beautés abstraites. Je vous mettrai le plan des dimensions sur en bas de la vidéo, que vous puissiez la refaire. Alors comme j'ai des petites chutes de la dernière fois, bon ben celui-là il va pas aller. Celui-là là non plus. Donc pour ce qui est du papier qui va venir se mettre sur en bordure comme ça. Donc nous avons deux rectangles de 7,5, enfin 7,5 sur 2,2 pour la partie haut. Nous avons deux rectangles de 7,5 sur 2 pour la partie du bas. Et deux rectangles de 3,5 sur 2. Donc celui-ci, est-ce qu'on peut en faire deux? Nous allons faire deux rectangles de 7,2 sur 1,7. Donc 7,2. Voilà. Sur 1,7. Voilà. Et est-ce que l'autre fait 1,7? Ça serait bien. Eh ben, il n'y a pas grand chose à enlever. Moi, je vous dis franchement, il est même pas trop mal parce que même si je prends ma lame, ouais. Eh bien, on en fait deux de celui-là. Donc 3, ce sera pour celui-là. Que l'on mettra là. Ensuite, on en fait deux petits. Ah, je peux peut-être en faire dans ce petit carré. De 3,2 sur 1,7 aussi. Donc 3,2.
Eh ben non, on peut pas. Ah ben si, on peut peut-être faire dans ce sens-là. 3,1, 2. Voilà. Sur 1,7. Et je pense qu'on peut aussi... Ah non, on ne pourra peut-être pas en faire 2. Eh ben non. Donc il y a déjà un petit carré. Voilà. Et ben on va faire un autre, donc de 1,7. Voilà. Voilà. Et de 3,2. Donc mettez bien en haut à la butée. Comme j'ai dit, c'est du petit papier. Voilà. Donc on a notre deuxième petit carré. Et comme j'ai rajouté des grands, ils font eux 7,2 pareil, mais en hauteur ils font 1,9. On ne va pas les faire. Bon. J'ai dit 1,9. Voilà. Et 7,5. Pareil. Du moins non, c'est pas 7,5. C'est 7,2. Voilà. En voilà un. Et j'en fais un deuxième. Et 7,2 aussi là. 1, 2. En général, quand vous faites des contours comme ça, vous enlevez 5 mm sur vos dimensions. Donc voilà. Donc pour l'instant, on fera l'étiquette après. On va coller. Là, ça a bougé. On va coller nos différents papiers. Alors, faut bien, moi je mets bien ensemble parce que après, les petits ça va aller, mais les grands, s'il y a une boulette, il faut recommencer. Donc on prend notre papier DSP, on prend notre colle. Vous voyez, vous aurez pu faire dans ce sens-là aussi. C'est là ça l'avantage des papiers Stampin' Up, c'est que vous pouvez les mettre dans tous les sens, recto et verso. Et des fois, il y en a qu'on peut se faire portrait et paysage. Donc je mets ma colle. Et je mets à peu près, là, je suis encore pas au top au niveau de tous les tours. Ça vient progressivement. Voilà. Et après, quand vous êtes à peu près sûr, vous appuyez. Voilà, on en a déjà une de faite. Alors, on va faire les autres. J'espère que mes vidéos vous plaisent. J'ai des pouces, c'est vrai. J'aimerais bien avoir des petits commentaires aussi. Je trouve que c'est sympa. On se sent moins seul. Bon, c'est vrai que je me lancerai peut-être en direct parce que sur Facebook, dans mon ancien, je dirais VDI, je faisais sur Facebook en direct. Donc je pense que sur YouTube, je devrais pouvoir y arriver en direct. Que j'aime bien quand on cause aux gens et que les gens nous répondent aussi en direct. Puis qu'ils nous disent s'ils n'y arrivent pas, s'ils ont un petit problème, si... Voilà. Que là, vous pouvez parler que quand la vidéo est postée. Alors même si c'est pas parfait, les démonstratrices, on a certaines, peut-être, je sais pas toutes, je pense que je vois plein de mots, je vois plein de démos avec leurs idées.
comment, on a un petit slogan, c'est de l'art ce qu'on fait. Et l'art n'est jamais parfait, loin de là. Alors, ce qu'il y a avec la colle Stampin' Up, c'est que vous pouvez bouger tout de suite un petit coup si vous voyez que c'est pas tout à fait parfait, que ça ne vous plaît pas. Voilà. Toutes les colles ne le font pas. En général, quand c'est collé, c'est collé. Et maintenant, nous allons prendre notre petite boîte et nous allons mettre nos petites, ce qu'on vient de coller là, nos petites images. Voilà. Donc celle-là, c'est celle qui va au-dessus parce que c'est les plus grandes. Et pareil, vous essayez de mettre à peu près en haut et en bas. Voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo du matériel que vous pouvez prendre sans risque et qui pourra vous servir énormément. Il y a des fois aussi des promos que je partage sur ma page Facebook où on peut avoir des promotions sur les papiers. Ce qu'on a eu au mois de juin. On a eu des promotions sur les tampons pendant 24 heures. Parfois, vous avez les frais de port offerts à partir de 60 € d'achat. Surveillez bien, déjà sur Facebook et Instagram, parce que je ne maîtrise encore pas complètement YouTube, pour annoncer les promos. J'ai encore beaucoup à faire, hein, c'est nouveau. Et donc voilà. Et j'ai pas encore de blog parce que c'est pas que je veux pas, ça aide, hein, ça aide énormément les blogs, hein, je vois vers tout le monde. Mais j'aime mieux maîtriser chaque chose, comme dirait mon grand-père, chaque chose en son temps. Donc quand vous maîtrisez bien un domaine, vous pouvez vous permettre d'aller dans un autre domaine après. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un blog. Mais bon, voilà. Donc là, on colle aussi à peu près. Donc on essaye de se mettre par contre en face de l'autre au-dessus. Sachez que vous pouvez aussi faire des boîtes avec des kits. Si vous aimez les kits que Stampin' Up a, c'est des cartes, mais en fait, vous pouvez faire des boîtes. Et le dernier kit qui malheureusement a eu trop de succès, enfin malheureusement si, trop bien, mais bon, ben, pour ceux qui ont voulu en profiter, qui n'ont pas eu le temps d'en profiter, ben, il est en rupture. Je ne sais pas s'il sera remis, mais je peux vous dire que voilà, regardez comme elle est jolie, notre petite boîte. Elle prend de l'effet. Hein. Donc ensuite, ben, on va reprendre du papier noir. Notre coupe-papier. Et nous allons faire notre étiquette. Et moi, je l'ai fait 5,8 sur 1,5. Donc 5, oh, mais un petit papier. 5,8. On va mettre déjà 1,5 déjà pour commencer si on a. Ah, bah, impeccable. Voilà. J'ai dit combien? J'ai des petits trous de mémoire. 5,8. Voilà. Et vous mettez bien droit au-dessus. Et voilà. Donc ça fera notre étiquette. Et je vais prendre... Alors là, par contre, je ne peux pas vous donner
le nom de l'étiquette parce qu'il n'est plus au catalogue. Et comme je n'en ai pas beaucoup, faudra feuilleter. Il y en a plein des beaux cette année sur le catalogue. Vous allez trouver votre bonheur. Je vous présente la machine de découpe. Vous avez la plus petite. Juste que je dirais que si vous pouvez vous prendre la grande, je trouve que c'est un petit peu mieux. Pourquoi c'est un petit peu mieux? Parce que dans les poinçons, vous avez des petits, parfois des petits et des grands. Et que si vous prenez, que ça vous plaît, vous prenez des petits et des grands, mais manque de pas. Les grands ne passeront pas. Voilà. Et là, les petits passeront. Eh oui. Donc le blanc, j'avais fait... J'avais rien fait parce que en fait c'est la... Donc vous mettez la plaque 1, la plaque 2, c'est tout marqué. Je vais vous montrer, vous voyez. Selon ce que vous faites. Si c'est comme là, c'est ce que je vais faire. 1, 2 et les deux plaques de 3. Là, c'est pour les plioirs à gaufrage, les simples. On met la 1 et les 2, 3. Et les plioirs à gaufrage en 3D, on met que la 1 et la 4. Donc comme moi c'est un 5, on met 1, 2 et 3. Donc je mets mon papier blanc comme ça. Je mets toujours le poinçon à l'envers. Voilà, voilà. Je vais peut-être en prendre un autre quand même parce que au cas où ça ne fonctionne pas, voilà. Alors avant ils avaient une plaque aimantée, c'est vrai que c'était super bien. Je n'ai pas voulu la prendre. Je peux vous dire que s'ils la remettent, je vais la prendre. Parce que vraiment, au grand regret. Voilà. Et vous passez dans la machine. Alors vous n'avez pas peur du bruit, c'est rien, c'est normal. Et voilà l'étiquette que ça fait. Mais on pouvait, sur le catalogue, vous en avez plein des nouvelles qu'ils ont mis. Donc du coup voilà. Donc là je vais coller. Ah ben je vais tamponner avant. Je vais les coller maintenant. Il faut que je tamponne. Et bien je vous ai montré mon tampon de tout à l'heure que j'avais sorti. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Je vais le coller sur la partie noire. Oh, pareil, à peu près au milieu de chaque côté. Et là, pour faire du relief, eh ben, j'ai pris les bandes adhésives. Ils sont bien pratiques aussi. On prend la dimension qu'on veut. Et comme c'était petit, ben, du coup, j'ai pris les bandes adhésives et ça fait stylé. J'ai mis 5,5. Donc, vous partez, comme j'ai déjà découpé de là, je mets 5,5. Voilà. Même si vous coupez le papier, c'est pas grave, mais ça va super bien. Et vous le mettez à peu près au milieu. Hein. Voilà. Vous enlevez la petite pellicule et vous venez la coller ici. Alors à peu près au milieu aussi. Hein.
voyez, elle prend de l'allure, notre petite boîte. Et là, nous allons mettre le ruban. Et là, c'est le nouveau ruban du nouveau catalogue automne-hiver. Référence 162-011, bleu nuit et or. J'avais mis le doré. Mais tout compte fait, même s'il n'y a pas de bleu, on peut peut-être mettre un bleu nuit et or. Sinon, je remettrai le même. C'est pas grave. On va mettre 10 cm. Donc là, si vous voyez, la feuille, elle peut vous servir aussi en centimètres. Donc vous mettez à peu près, hein, c'est pas... Donc comme il est un peu plus gros quand même que l'ancien, pour le faire passer dans les trous, vous le pliez en deux. Voilà, voilà. Et tout simplement, vous faites un petit nœud. Voilà. Regardez si c'est pas beau. On n'est pas obligé de faire un nœud sophistiqué, mais voyez, elle est belle comme cette boîte. Donc là, ben, on va mettre nos fameux bling bling. Donc on va prendre notre outil touche à tout. Et du coup, eh ben, on va mettre les argentés. Parce que le bleu et le rouge ne s'y prétendent pas. Donc vous rappelez que chez Stampin' Up, on met tout le temps un nombre impair de bling bling. Donc 1. Et ben tiens, là on peut le mettre là. 2. On va changer. Puis le petit 3, ben on va le mettre sur soit la petite fleur, soit voilà. Regardez donc. Il est pas beau ce projet? Et ben voilà, on arrive à la fin. Je voulais vous montrer qu'on pouvait mettre 2 bougies dedans, mais je vais prendre avec celui qui est ouvert. Et si vous voulez offrir des bougies party light, et ben voilà, regardez, dis donc. Elles sentent bien la fraise. Et vous offrez votre petit, voilà. C'est pas mignon? Voilà, voilà. Voici, la vidéo est terminée. J'ai été contente de vous partager ce projet. J'espère que vous le referez. Vous m'en direz des nouvelles. Je pense que vous allez faire un tabac avec. Et puis, ben, je vous retrouve donc mercredi prochain à 13 h. Bonne journée. Au revoir.